Wesh, 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 les petits loups et loups, nous sommes le jeudi 2 septembre de l'année 2021. Philippe Stocker. Alors voilà, un coucou à déjà Daniel Olivier qui m'a appelé hier. Et j'étais en ligne avec une gentille dame de la CPAM qui s'appelait Anne-Marie, Mademoiselle Anne-Marie. Quelle mère a Sylvie. Philippe Stocker, livreur de bonnes nouvelles pour les Alsaciennes de Portage et Spétenaire, c'est dans notre Carforinoy. Alors Daniel Olivier, quand j'ai réussi à l'avoir en ligne, elle m'a fait waouh, donc c'est l'accent du sud, l'accent de Grasse, la capitale du parfum. Oh putain, Philippe, Macron, je l'ai plus rapidement au téléphone. Alors un coucou à tous les potos de Grasse, Lyon, Flûte, Guillaume Laniel, que j'ai plus vu depuis longtemps, Jean-Pierre Delmeul, Georges Chaumelou, Daniel, bref, tout ce fantastique pays de Bagnoles, de la Provence. Et puis, enfin, c'est les Alpes-Maritimes. C'est quand même. On va. Et voilà. Donc, il y a des gens que je tweete aussi. Docteur Laurent Alexandre, qui récemment avait liké une vidéo de Naomi Monnier. Quand il y avait le championnat de France. Donc, Naomi Monnier, championne du monde junior. Et alors, j'aime bien, donc on revient toujours à mon idole Georges Carlin, about soft language, Dr Laurent Alexandre, il explique, donc c'est un spécialiste dans le transhumanisme. Demain, on va nous implanter des puces dans le cerveau pour que ça fonctionne plus vite. Et bien entendu, on va voir plein de gens qui vont dire ah stop, on est contre tout ça, tout ça. Les Chinois, eux, ils sont totalement d'accord. Il n'y aura pas 36 anti-machins comme il y a des anti-Covid. Hier, j'ai pris ma deuxième injection Pfizer, là, c'est là, malgré ceux qui connaissent donc, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire les pseudo-experts psychiatres qui m'ont prescrit de mauvais médicaments, j'ai eu le courage d'aller me faire vacciner en me disant que tous ceux qui disaient qu'on était malade et tout ça, que c'était des rumeurs, qu'il fallait faire confiance à la médecine, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, Laurent Alexandre, j'allais m'égarer, qui explique que. Qui dit que les croyants, about soft language de Georges Carlin, les croyants ont eu de la peine à croire, enfin des difficultés à comprendre que l'âme venait du neurone et non de la transcendance. About soft language, ça veut dire en termes exacts, Dieu n'existe pas. Voilà. Donc, cela dit, c'est j'ai moi, en tout cas comme c'est présenté par les religions de l'heure actuelle, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de l'immortalité, c'est que le jour où on disparaît, la vie est éternelle dans le sens que ma mère déjà le disait, la vie continue à travers les enfants. C'est-à-dire que nous sommes responsables de par ce qu'on construit, de l'avenir de nos enfants. Et alors, je vais vous dire que si les petits jeunes là, qui m'écoutaient, moi je vous conseille un vieux con qui va bientôt avoir 60 balais de ne pas en faire. Et tout simplement parce qu'on va vivre une époque de taré. On la vit déjà l'époque de taré, mais ça va être de plus en plus taré. Demain, ça va être Mad Max, comme dit Étienne Chouard. Il va y avoir l'effondrement du système monétaire actuel. Et donc, je vous invite à, comme le dit Étienne Chouard dans une superbe vidéo diffusée sur la chaîne YouTube La Mutinerie, à vous diriger. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai assisté à des réunions monnaie libre à Strasbourg, à vous intéresser à des moyens d'échange comme la June, donc un coucou à Gabriel Lejaille de
j'imagine. Et puis, voilà, pour pouvoir échanger le jour où le système monétaire mondial va s'effondrer. On est à 2600 milliards d'euros de dette publique, le chiffre est astronomique, j'ai fait le calcul, ça fait du 2450 euros à la seconde. Donc, depuis que je vous parle, on doit être à 400 000 euros qui ont été dilapidés juste pour rembourser l'intérêt de cette dette publique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'impôt sur le revenu, qui constitue 25% de ressources de l'État, ne sert qu'à rembourser cet intérêt de 2600 milliards, alors qu'il devrait servir à construire des hôpitaux ou des infirmières. On est en monde d'infirmières. Voilà. En ce qui concerne notre préfète, que je tweet aussi, Josiane Chevalier, donc je vais vous adresser, Madame le Préfet, un courrier de demande d'explication, puisqu'au 3 juillet 2020, j'ai été arrêté, c'était un vendredi, par un peloton de brigade, de motards, de gendarmerie à Ebersheim. Ils m'ont adressé un procès verbal de 45 euros, qui depuis, puisque j'arrivais pas à le payer, j'étais allocataire du RSA, est monté jusqu'à 200 euros. Donc quand on tape Rap Haute-Pierre sur YouTube, on voit, j'ai rien contre ces gens-là, ils se protègent, ils ont raison, on voit des bandes armées avec des pistolets, des carabines, et des échanges on ne voit pas les visages, d'argent, d'espèces, et de présumé cannabis, donc les armes, c'est probablement, comme Alexandre Benalla, des pistolets à eau, et le cannabis, c'est très probablement de la pâte à modeler. Néanmoins, que dans les transactions de présumé cannabis, il y a quand même incitation à la consommation de stupéfiants. Alors moi, je suis un moniteur auto-école, j'ai 450 000 km d'auto-école, et si je paye pas cette amende, on va venir ici me piquer ma téloche. Mais là-bas, ça s'appelle les zones droit. Zone de non-droit, dans ma cité tu rentres pas, zone de non-droit. Là, les psychiatres ont interdit. Voilà, donc Madame le Préfet, Josiane Chevalier, je vais vous envoyer un petit courrier, et je vous serai gré de me répondre quant à ce que j'appelle quelque chose d'un petit peu contradictoire. Les paradoxes, comme faisait Philippe Vandel quand il faisait sa fantastique émission sur les paradoxes. Voilà, end of, une vidéo un peu longue. Il y a très peu de personnes qui les regardent, mais on s'en fout, ça restera là. J'immortalise tout ça en vocal, en montrant mon vrai visage. Philippe Stockero, 36 rue de l'Hôtel de Ville, 06 35 17 65 33. End of.